Yo, salut tout le monde, c'est l'Artumal. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo avec une moto, scooter, trail, je sais pas trop dans quoi on va le positionner, mais on va aller voir ça ensemble. Un grand merci à Select Machine de me prêter ce XADV 2019. On est sur une machine un peu étonnante. On est sur un mélange de scooter, moto, un peu trail baroudeur. C'est assez particulier et Honda a fait quelque chose d'assez bizarre dans le sens où c'est pas commun entre guillemets d'avoir ce type de choses là. Est-ce que c'est mieux qu'un T-Max? Je pense que on va dire que c'est quasiment pas comparable dans le sens où ouais, on a grosso modo en grossissant les lignes, on a un scoot devant nous. Mais on a un scoot avec beaucoup de choses qui diffèrent par rapport à un T-Max. Alors par rapport au poids, on est sur 238 kg, mais on n'est clairement pas, sur un poids ressenti. Là on a un poids qui paraît relativement élevé, mais le centre de gravité étant assez bas, il permet vraiment d'avoir une agilité avec les petits trous à l'arrière, 15 à l'arrière, 17 à l'avant. Je ressens une agilité extrême dans ce maxi scoot. Écoutez-moi juste ce son. Alors, on va voir l'accélération. Je me mets dans mode sport, à l'arrêt, traction control sur le 3e niveau. Hop, départ feu rouge. Ah, en effet, c'est pas mal. Sur ce XADV, on est sur du 55 chevaux en full. Cette version là est bridable pour les permis A2. Moi je pense la cible de cette personne là, vraiment en ville, c'est un bonheur extrême dans le sens où bah t'as pas besoin de t'embêter avec les vitesses, mais tu peux quand même utiliser les palettes au guidon entre guillemets. C'est-à-dire que on a en fait le moteur de la NC 700, donc là c'est un 750 cm3 et sur lequel est venu greffer la boîte DCT. Alors c'est pareil, niveau freinage, on peut freiner de l'avant et de l'arrière, c'est très chelou, j'ai pas l'habitude. Alors ça freine relativement bien. Ça freine relativement bien dans le sens où l'ABS à l'arrière, lui, n'est pas déconnectable. Donc on ressent vraiment à l'arrière très très vite l'ABS qui vient s'y mettre pour éviter d'avoir à l'arrière qui bloque complètement et de partir en glisse. Alors vous voyez là avec les deux petits boutons plus moins, je peux utiliser les palettes au volant. Vous voyez, si je veux passer un rapport en dessous, voilà, ça me passe le rapport en dessous. Je veux accélérer, je passe au-dessus, encore au-dessus. Je veux décélérer, il y a une sécurité sur la boîte DCT, c'est à dire que vous ne pouvez pas passer le rapport d'en dessous 27 fois, dans le sens où si le rapport d'en dessous est trop par rapport à la vitesse et au régime actuel de la moto, c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir faire descendre de 3 en 1, automatiquement, comment dire, ça va bloquer. Et on s'arrête. Vous voyez, même sur une route comme ça, ça freine. Il n'y a pas de souci. Ah oui, il faut passer le neutre. Et on coupe comment? Là. Et voici donc le XADV de chez Honda. Allez, je prends le réflexe et on voit ensemble ce que ça donne. Voilà, réflexe en main, nous voici face à la bête bizarre de chez Honda, le XADV. Alors, on va expliquer ensemble en vidéo comment fonctionne un petit peu cette petite bébête. Alors, à première vue, oui, ça ressemble à un scoot. Mais juste à première vue. Parce qu'en fait, on est sur la base de la NC 700. C'est-à-dire qu'en fait, tout le châssis quasiment, si on enlève les carénages, on a en fait vraiment le châssis de la NC 700. C'est-à-dire qu'on a le châssis d'une moto. On a le moteur de la NC, donc on a le moteur d'une moto. On a la boîte DCT qui sont sur les motos aussi, mais on a un look de scoot. Alors c'est assez spécial, faut aimer. Personnellement, j'ai déjà vu moi des XADV assez custom sur YouTube et c'est vrai que par contre, ça a de la gueule. C'est des scouts qui sortent du lot, ça sort d'un scoot classique, ça fait vraiment mode baroudeur. C'est aussi un scout qui te permet, si jamais tu veux aller dans les petits sentiers, te balader, bah tu peux y aller et ça c'est hyper cool dans ce sens-là. Qu'est-ce qui saute à première vue déjà? Premièrement, ça va être le fait de ne pas avoir d'emplacement au milieu des jambes, un petit peu comme un T-Max où on peut venir mettre des choses au milieu. Là, ça prend vraiment toute la place. On a les pieds qui sont mis sur l'extérieur en mode cale-pied à l'extérieur, mais par contre, on a les pieds, on va dire, moins allongés
quintet max, ça c'est sûr. On est un peu plus droit et on a les jambes un petit peu plus vers toi. Autre chose, les gros pare-mains ici sur ce XA, moi je trouve que ça lui va super bien. La petite bulle, ici, c'est une bulle d'origine qui est réglable ici sur plusieurs crans. Alors je ne sais pas si vous voyez, regardez, tous les petits crantages que vous avez là, en fait, c'est la hauteur de la bulle. Vous pouvez la choisir. Donc là, j'ai mis la bulle au plus bas. Pour déverrouiller, on déverrouille comme ça. Vous voyez, là, on tire et on tourne au crantage que l'on veut. Moi, je préfère la laisser en bas parce que même quand je la mets au plus haut, pour 1m90, je prends tout le vent dans la tronche. Donc, je préfère la laisser au plus bas. Ça évite, entre guillemets, d'avoir des turbulences dans le casque. Quand je viens y mettre le contact, on a des superbes jolis feux en LED, bien entendu, avec les gros clignotants de chaque côté qu'on retrouve sur quasiment toute la gamme de chez Honda. Mais moi je trouve que c'est un avant qui a de la gueule. J'aime bien moi cette petite face avant là. Je trouve que ça fait assez bien effilé. Avec le LED, c'est vraiment super beau. Quand on continue à regarder cette moto, il y a autre chose qui saute aux yeux, c'est forcément les jantes. Les jantes, on est sur des jantes à rayons, mais tubeless. C'est-à-dire que, je vais me mettre ici, vous allez peut-être mieux voir. Pourquoi jantes à rayons et tubeless ? Tubeless, c'est-à-dire que vous n'avez pas de chambre à air. C'est un pneu de moto, on va dire, classique. Mais vous avez les rayons en fait qui sont mis sur l'extérieur de la jante. Vous voyez, les rayons sont mis sur l'extérieur de la jante, donc il n'y a pas besoin de chambre à air. Donc on est sur jante à rayons qui lui donne un look vraiment baroudeur. J'aime beaucoup. On peut voir en dessous qu'on a un sabot qui permet de protéger le bas moteur contre des chocs, contre des cailloux, des choses comme ça, si jamais vous commencez à rouler un petit peu en mode baroude. Fourche inversée sur celle-ci, qui est réglable. Frein avant, on est en radial Nissin en durite classique avec ABS non déconnectable. On a le pot d'échappement d'origine, donc le son que vous entendez c'est pour le son d'origine. Il existe Acra, Xil, Haro, SC, enfin voilà, il existe beaucoup de modèles pour cette moto. Oui, je dis même moto. Pour ce scoot, à l'arrière, vous avez du Nissin qui vous freine, logique. Et vous avez, hop, ça c'est le frein à main. Alors le frein à main sur ce maxi scoot, vous le mettez ici. Vous avez une petite languette que vous tirez, voilà. Donc là c'est activé, le scoot vous pouvez le mettre en descente, en montée comme vous voulez. Vu qu'il n'y a pas de vitesse enclenchée sur la boîte automatique, quand le moteur est éteint, vous avez automatiquement votre frein à main manuel à câble. Donc là pour l'enlever, on enlève et voilà. Alors toujours mettre le frein à main les gars, là je le mets juste pas parce que voilà, là il me sert à rien, là, le scoot est à plat. Ce que je trouve par contre un petit peu dommage, c'est que vous avez le feu arrière qui est relativement joli, j'aime bien comment il rend. Mais je sais pas si vous voyez, vous avez du rouge sur tous les côtés du XADV et en fait ça ne s'allume pas. C'est juste en fait je pense des réflecteurs sur les côtés pour se faire voir. Autre gros avantage on va dire de ce XADV, c'est par rapport à la selle passager. La selle passager est immense, c'est quasiment aussi grand que la selle conducteur. Il y a de grosses poignées de chaque côté pour se tenir. Vraiment là-dessus, rien à dire. Les cale-pieds ici, ça par contre c'est cool, sont designés on va dire dans le bâti arrière. Vous les mettez ici, on vient appuyer ici, vous ne l'utilisez plus, on les rabat. Ça par contre c'est cool, ça donne toujours un look très effilé, donc ça c'est méga bien. Alors autre chose, vous allez avoir béquille latérale, béquille centrale, donc ça c'est bien si jamais vous voulez faire l'entretien de votre moto, avoir plus de stabilité à l'arrêt. On peut voir que tout le bras aussi à l'arrière est protégé au niveau d'ici pour les projections de cailloux, etc. Parce que vous avez bien une chaîne, hein. on est sur le châssis de la NC, donc on n'a pas de courroie à l'arrière, c'est pas un scoot classique. Donc on a bien une transmission à chaîne à l'arrière avec donc toute la protection plastique qui permet vraiment de protéger tout le système de chaîne, etc. Donc ça là-dessus c'est cool. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça qu'il fait aussi 238 kg, c'est que c'est tous ces petits rajouts de protection, etc. qui lui donnent finalement pas mal de poids. En pesant 238 kg, il a aussi une particularité qui lui par contre est plutôt cool. Bon ça par contre c'est un peu le bémol, on a l'impression d'être sur une machine à laver. Vous avez donc la clé dans la poche, on est en mode keyless. Donc vous mettez le programme court, hein, quand vous mettez votre machine à laver sur Seat Fuel. Vous avez deux petits boutons, Seat et Fuel, comme il est dit. Seat, c'est pour venir ouvrir votre coffre à l'arrière. Donc ça c'est cool, avec un petit vérin ici qui permet de le tenir, donc ça c'est vachement bien. À l'intérieur on peut venir y mettre un casque intégral. Par contre si vous venez y mettre un casque modulable, il y a certains casques modulables qui passent parce que les casques modulables sont toujours un petit peu plus gros qu'un casque intégral à voir, mais en tout cas un casque intégral dedans passe. Vous avez aussi une prise 12 volts au fond, petite pochette aussi de rangement d'outils. Donc même si vous n'utilisez pas le coffre en dessous, ce qui est bien c'est si jamais vous faites des courses, si jamais vous allez en cours ou des choses comme ça et que vous voulez mettre votre sac à dos dedans,
le petit spa qui passe dedans sans problème. Donc si jamais vous voulez faire le plein, vous appuyez sur Fuel, vous appuyez et hop, ça ouvre automatiquement. Donc vous avez votre bouchon de remplissage ici. On est sur du 13 litres de réservoir. 13 litres de réservoir, il faut savoir que en roulant normalement, pas en mode sport, en mode classique, on est à peu près à 3,5 litres, 4 litres. On est sur une moyenne, on va dire, en général avec ce scoot, moi personnellement je serais tout le temps en mode sport avec le 3e cran. Je pense qu'on fait 230-240 km avec le scoot, ce qui est plutôt pas mal, on va dire. Vous n'avez pas de rangement sinon autre que sous selle sur le devant. Vous n'avez pas ça ici qui s'ouvre, vous n'avez pas de rangement sur le côté, il n'y a que le frein à main sur l'avant droit. Quand on commence à regarder un petit peu ce compteur fait vraiment penser au look un peu baroudeur Dakar, vous savez, avec toujours l'écran assez haut positionné, avec la petite casquette ici pour éviter d'avoir le soleil qui vous empêche de bien voir votre écran. Alors une fois que le compteur lui est allumé, c'est un compteur qui est, on va dire, lisible, il y a des informations. On n'est pas sur un compteur qui va nous émoustiller en termes de couleur, mais on va dire que vous avez les informations principales nécessaires qui vous sautent aux yeux instantanément. Rapport de vitesse engagée, votre vitesse ici, le contour qui va donc de 0 jusqu'à 8000 tours. Vous allez avoir l'heure, la date, cet affichage ici et cet affichage ici. On peut l'utiliser avec le bouton en haut à gauche. Vous voyez, là j'ai donc là j'ai la consommation instantanée en litres. Je vais avoir donc la moyenne, le trip A en bas, le trip B en bas. Voilà, il n'y a pas de bouton d'information au commodo directement. Par contre, vous avez donc des indicateurs en haut à droite, tout en haut à droite et au milieu à droite. Voilà, en mettant le contact, donc le voyant traction control. Ça c'est nouveau sur le modèle, vous avez cette petite patte de déport avec le T qui est ici, qui est accessible rapidement. Alors quand on appuie dessus, vous voyez, soit mettre le traction control niveau 2, soit niveau 1. Et si on veut le désactiver, on reste appuyé longtemps et ça vous met le petit traction control désactivé. Alors si vous voulez réactiver le traction control, on reste appuyé de nouveau. Et voilà, là le traction control est en niveau 2. Sur le commodo de droite, vous avez N, D et S. Alors, le N c'est pour le neutre, le D pour le drive et le S pour le mode sport. Le mode sport, vous avez 3 crans. Et juste derrière, vous avez la possibilité d'avoir A et M. Je ne sais pas si vous voyez. A et M, c'est pour vous dire si on met la moto en automatique, c'est-à-dire que c'est la boîte DCT qui s'occupe de passer les rapports, ou on met la boîte en manuel. Pour mettre la boîte en manuel, on utilise le petit plus et le petit moins juste en dessous pour pouvoir passer ces rapports. Et là, par contre, la moto, elle ne va pas changer les rapports tout seul. C'est uniquement quand vous êtes en mode automatique. C'est un peu comme une boîte DSG. Si les personnes utilisent les boîtes DSG, vous savez, on utilise le drive classique. On a envie de s'amuser avec les palettes au volant un petit peu. On n'a plus envie de s'amuser avec les palettes au volant, on ne touche plus à rien. Automatiquement, la boîte DCT va reprendre le contrôle tout simplement des rapports. Donc là, il suffit que j'appuie sur le D pour pouvoir mettre le mode drive classique. Je rappuie sur le mode S. Là, le mode S, vous voyez, je suis au 3e cran. Si on veut descendre, on reste appuyé longtemps sur le S une fois. Je suis au mode sport, cran 1. Je reste appuyé, je suis au mode sport, cran 2. Je reste appuyé, je suis au mode sport, cran 3. Si je veux repasser en mode drive classique, il me suffit juste d'appuyer sur le bouton D. Vous voyez, je passe en mode sport, je passe en mode drive. Je veux mettre le neutre, j'appuie, je repasse, etc. Vraiment très très simple d'utilisation. Donc, une fois que la machine à laver est éteinte, on éteint. Vous avez un warning ici, clignotant ici. Les suspensions, comme je vous expliquais, réglables ici aussi. Vous avez aussi autre chose, vous avez le petit cadran qui est ici. Ce petit cadran là, en fait, il a 4 voyants. Vous avez le voyant clé pour dire qu'il a bien détecté la clé, vous voyez. Là, j'appuie un coup, hop, ça l'allume. Donc voilà, vous avez le frein de parking qui vous dit que c'est enclenché, donc faire attention. Le voyant ABS et le voyant neutre. Juste derrière, un petit bouton G. Alors le petit bouton G, qu'est-ce que c'est? C'est le mode gravel. Alors le mode gravel, à quoi il sert? Hop, on éteint la machine à laver. Voilà. Alors le mode gravel, il sert à quoi avec ce XADV? Tout simplement, il sert en fait à gérer ton traction control et ta boîte de vitesse. C'est-à-dire que la boîte de vitesse, les rapports vont être plus courts, on va dire. Elles vont passer plus tôt pour te permettre d'avoir un peu plus de motricité quand tu vas barouder, tout simplement voilà, dans des petits chemins à droite à gauche avec. Ça permet entre guillemets d'avoir plus d'agrément moteur et aussi au niveau du traction control. Donc voilà, c'est juste en fait pour jouer sur la cartographie moteur quand vous utilisez le mode gravel ils appellent ça.
place sur le XADV. Hop, vous allez voir comme ça la position de conduite qu'on a sur ce XA. Donc un guidon très large, te ramène vers l'arrière, comme ça tu as bien le dos droit constamment, un petit peu comme un Supermoto. Vous voyez les jambes par rapport à un T-Max. Les T-Max, on peut vraiment allonger quasiment ses jambes comme ça vers l'avant. Là-dessus, pas du tout. Et même si je me recule à fond, voilà, j'ai le petit dosseret qui m'empêche d'aller un peu plus loin derrière au niveau des fesses. Et vous avez possibilité de mettre les pieds un petit peu vers l'avant. Mais vous voyez, quand on fait du 48, moi je trouve que c'est pas une position agréable parce qu'en fait ça te tord le pied devant. Moi je suis pas trop fan. Ils auraient peut-être dû le monter encore un peu plus haut, comme ça on pouvait vraiment mettre les pieds complètement à plat devant. Donc moi quand je roule je suis comme ça. La position n'est absolument pas contraignante du tout. La seule chose par contre c'est que mine de rien pour pouvoir monter sur cette moto, si on veut pas venir rayer tous les plastiques au milieu, il faut monter la jambe assez haut parce que mine de rien à l'arrière c'est assez haut. Donc quand on enjambe le scoot, eh ben, il faut quand même être un petit peu grand. Pour les personnes qui sont pas très grandes, je pense qu'il faut que vous vous avanciez naturellement vers le scoot pour pouvoir mettre les jambes au sol. Parce que vous voyez 1m90, le scooter est assez large, donc mes jambes sont assez écartées. Donc vous voyez, 1m90, j'ai les pieds à plat. Mais je pense qu'en vous avançant un petit peu, vous voyez, ça vous permet d'avoir les jambes beaucoup plus stables au sol. Par contre, au niveau des fesses, c'est pas très agréable. Et une fois que le scooter part, vous vous rasseyez dans votre selle et c'est reparti. Allez, on remonte sur le scoot. Hop, on allume la machine à laver. On attend. On démarre. Parfait. Je me mets en mode drive, puis en mode sport 3e cran. Traction control, on désactive. Vous voyez, j'allais embrayer et passer la première, tu vois. Réflexe de moteur. Niveau angle de braquage, ben on est bon. Ça braque assez bien. Les 238 kg à l'arène se font pas vraiment ressentir, voire même pas du tout, quand franchement RAS. Les 68 Nm de couple sont assez facilement appréhendables. On va aller voir un petit peu ce que ça va donner vraiment dans les petites courbettes. Alors la garde au sol, quant à elle, est assez basse, donc on peut très vite frotter pied et peau, donc faut faire attention. Je trouve ça par contre juste un petit peu dommage d'avoir mis le petit bouton gravel, on va dire, relativement loin. Il faut aller chercher vraiment au fond. Ils auraient pu mettre un petit bouton à côté du traction control, t'appuies sur le gravel et puis roule, tu vois. Je pense pas que ça doit coûter beaucoup plus cher. Alors vous voyez, regardez, comme toujours, dans cette descente, on n'utilise que le frein arrière. Alors en utilisant le frein arrière, regardez, j'écrase le frein arrière, regardez l'ABS. Là voilà, là je suis à fond sur le frein arrière, regardez. Là je sens dans mon levier, ça fait clac, 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 clac. C'est vraiment pour pas avoir l'arrière, on va dire, qui s'arrête instantanément en mode glisse. Donc vraiment le frein arrière, l'ABS te rallonge de fou. Moi je la trouve, franchement je trouve par contre que il est assez bien suspendu dans le sens où vraiment quand on fait un freinage assez appuyé, ça plonge pas tant que ça, l'arrière est hyper confortable. Le mode palette au volant, franchement je pense que c'est pas un mode que je vais utiliser régulièrement avec ce scooter. Peut-être le mode manuel quand tu es en train de faire un peu d'off-road avec ce XADV, mais clairement je pense que le fait d'avoir mis palette sur le côté, en plus c'est la même on va dire, comment dire, c'est la même façon de penser que j'ai de l'Africa Twin en DCT aussi. Je trouve que le bouton moins du Komodo est trop bas et on a tendance trop souvent à appuyer sur le clignotant au lieu du moins. Je le trouve beaucoup trop bas. Niveau son aussi, c'est assez particulier parce que en peau d'origine, on sent pas vraiment le son à l'arrière. On a plus vraiment l'impression d'avoir, oh le oiseau, attention, on a plus vraiment l'impression d'avoir le son qui sort vraiment de l'avant. Ouais, non, tu m'étonnes. Les petits canards et tout là, ils sont au chaud là. Moi je trouve que c'est vraiment un modèle assez particulier et qui est franchement très facile à appréhender. Tu peux pas te faire peur avec. C'est vraiment hyper sain en courbe.
Même à l'axel, 55 chevaux, largement suffisant. La boîte réagit assez vite quand tu es en sous-régime et que tu ouvres les gaz en grand. En tout cas, la Team Puma, j'espère vraiment que vous allez être nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Vraiment, allez-y, ça me fera vraiment plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est comme ça qu'on avance, ça me fait extrêmement plaisir. Autre chose, allez voir, allez vous abonner à ma chaîne. Pour les personnes qui ont Instagram et qui ne me suivent toujours pas, allez sur Insta tout de suite, Lord Puma YouTube. Je poste beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. Il y a toutes les informations de ma chaîne en story. Je vous les donne quasiment que sur Facebook et Insta en story. Donc, allez vraiment me follow. Et si vous voulez aussi, allez voir aussi ma boutique en description, ma boutique de vêtements. Vous êtes nombreux à commander dessus, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi en tout cas, grâce à ça, ça me permet de financer les projets. Ça me permet de vivre aussi, tout simplement. Enfin voilà, c'est vraiment super cool. Un grand merci à Select Machine de me prêter ce XADV. Je mets tout en description si vous voulez aller les voir. Une équipe au top. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.